va entrer en gare, voici. Le train est arrivé ici à Veynes il y a plus de 150 ans. À l'époque, pour relier Paris et Lyon à la Méditerranée, c'était bien avant le TGV. Reste cette ligne des Alpes, aujourd'hui l'une des plus belles de France, 109 km de rail jusqu'à Briançon. On embarque. Vitesse de pointe, 115 km/h. Aux commandes, depuis 8 ans, Aurélien, un enfant du pays, jamais blasé par ce défilé panoramique. On passe à côté d'un lac magnifique, on va franchir des montagnes. Cette ligne, elle part de 0 m d'altitude à Marseille jusqu'à 1200 m d'altitude à Briançon. Non, c'est une des plus belles lignes de France, c'est sûr. Pour moi, c'est un métier passionnant, avec des objectifs intéressants tous les jours et qui changent, et donc je suis épanoui dans ce que je fais. Le premier train tout seul, c'est le lâcher solo. Ouais, moi je m'en souviens comme si c'était hier, ouais. Veynes-Briançon, 5 fois par jour en 1h38 minutes. Le train est le moyen le plus rapide pour traverser les Hautes-Alpes. Déjà j'ai 12 ans et je fais souvent Chorges, Aix-en-Provence, tout seul. Et franchement, je trouve ça cool. Et nous, les locaux, on en a besoin. Quand on ne veut pas prendre le véhicule, puis quand il y a la hausse des prix, au niveau carburant, on est content de trouver le train, quoi. Parmi les passagers ce jour-là, bonjour, Robert a travaillé toute sa vie sur la ligne des Alpes. Chez lui, on était cheminot de père en fils. De tout petit, j'ai eu mon train électrique, bien entendu. Et puis, de tout petit, je voulais faire comme le papa. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a une solidarité entre cheminots. Oui. Il y avait 800 familles de cheminots. Et puis tout tournait autour de la SNCF, les boules. Moi, je suis un adepte de la grosse boule. Et l'association s'appelle l'APV SNCF. Au foot, c'est l'USV SNCF. Il y avait toujours la SNCF. On était quoi? On était fiers d'y rentrer? Ah oui, je pense que la majorité des cheminots étaient fiers d'être cheminots. Alors les associations d'usagers, les cheminots se sont beaucoup battus pour préserver cette ligne ici dans les Hautes-Alpes, car cette ligne, c'est essentiel pour le transport quotidien des habitants, mais aussi pour le tourisme. Le train, c'est le meilleur moyen de découvrir la région. On voit ça au prochain arrêt, à Chorges. Bonjour. Bonjour. François-Xavier, ça va? C'est ça, bien, merci, et toi? Bah ouais, très bien. Alors, vous êtes installé nouvellement juste à côté de la gare pour louer des vélos. On peut aller où d'ici alors? Eh bah d'ici, on peut aller un peu partout, mais le top, c'est d'aller jusqu'au lac de Serponçon. C'est pas loin? C'est juste à côté. François-Xavier, là, on longe vraiment le chemin de fer ici? C'est ça, là, on est sur l'ancienne voie de chemin de fer, vraiment le tracé des anciennes voies, avant la construction du lac. Et du coup, ce mode de vacances, là, le train puis le vélo, ça se développe? Vous avez de la demande, vous? Ouais, c'est vraiment une tendance là, actuelle où les gens prennent le temps. Ouais. Et on découvre ce qu'il y a autour de chez nous. Qu'est-ce que c'est que ce pont qui s'arrête? Et ben là, on est au viaduc de Chanteloube. Donc c'est un ancien pont qui a été fabriqué pour faire une voie de chemin de fer jusque Barcelonnette. Donc il y a un train qui devait passer ici et... Exactement, un train qui devait relier Gap à Barcelone. Et seulement, avec le projet du lac qui arrivait, la construction du barrage, la mise en eau de la vallée, la voie est tombée à l'eau. Retour à bord. Les trains circulent ici sur une voie unique. Les rails sont vieillissants et la pression forte, car chaque petit incident peut générer des retards en cascade. Mais pour Aurélien et tous les cheminots de la ligne, la solidarité des chemins de fer n'est pas un vain mot. Ça fait partie du charme de ce métier, ça fait même partie du charme de cette ligne précisément, parce que c'est quelque chose qui se perd. Maintenant, dans les métiers, on devient vachement ségrégué. Ils ont coupé la partie infrastructure, c'est une entreprise dédiée. La partie gestion des gares, c'est une entreprise dédiée. Et du coup, on se connaît tous un peu moins, finalement, à terme. Alors que nous, sur la ligne des Alpes, en tout cas, on a encore ce côté un peu social. Avec les Jeux Olympiques dans les Alpes, 325 millions d'euros de travaux sont prévus d'ici 2030.
Une note d'espoir. La ligne vient de célébrer ses 150 ans d'histoire.